Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du chapitre système et équations. Alors, cette partie sera consacrée à la résolution graphique d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Alors, on a déjà traité la méthode algébrique. Aujourd'hui, on va voir la méthode graphique. Donc, on considère le système suivant. 2x plus y égale à 3 et 3x moins y égale à 7. Donc, pour résoudre ce système, on doit écrire chaque équation sous la forme de y égale mx plus p. On écrit chaque équation sous la forme de y égale à mx plus p, puis on trace dans le même repère les droites obtenues. Après, on détermine les coordonnées du point d'intersection des deux droites et finalement, on détermine le couple de coordonnées du point d'intersection et on déduit la solution de système. Alors, allons-y. La première étape, on a notre système. La première équation, c'est 2x plus y égale à 3. Et la deuxième équation, c'est moins x plus y égale à moins 3. Alors, de la première équation, on obtient y égale moins 2x plus 3. Cette équation, on l'associe à une droite D. On le nomme par exemple D. La deuxième équation nous donne y égale x moins 3 et cette équation sera associée à une droite D'. La deuxième étape, on obtient donc deux équations de la forme y égale mx plus p. On considère alors ces deux droites. La droite D, c'est la droite d'équation moins 2x plus 3 et la droite D', y égale x moins 3. On trace ces deux droites dans le même repère. Alors, la construction de ces deux droites. On commence par la droite D. Donc, pour construire une droite, on a besoin de deux points. Alors, pour cela, on prend un tableau et on choisit deux valeurs aléatoires de x et on détermine après les valeurs de y. Par exemple, on peut choisir la valeur 1. Alors, si x égale à 1, je remplace dans l'équation D, moins 2 fois 1, c'est moins 2, plus 3, alors c'est 1. Une autre valeur, toujours on cherche les valeurs simples. Donc, pour x égale à 0, alors je remplace par 0, moins 2 fois 0, c'est 0, plus 3, donc c'est 3. Ainsi, on a déterminé deux points. Le premier point, on le nomme A, de coordonnées 1, 1. Le deuxième point, c'est on le nomme B, par exemple, de coordonnées 0 et 3. Donc, la droite D passe par les deux points A de coordonnées 1, 1 et le point B de coordonnées 0, 3. On passe à la deuxième droite D'. De la même manière, on prend deux valeurs aléatoires de x. Après, on détermine les valeurs de y. On prend par exemple y égale à 0, donc je remplace x égale à 0, donc je remplace x par 0, alors y égale à moins 3. La même chose, on choisit par exemple 4, alors je remplace x ici par 4, donc 4 moins 3, c'est 1. Donc, on a déterminé deux autres points pour la droite D'. Alors, la droite D' passe par les points E de coordonnées 0, moins 3 et 4, 1. De coordonnées 4 et 1. Alors, on va
construire ces deux droites dans le même repère. Voilà, on a un repère orthonormé, donc on place les points A, B, E et F dans la même ou bien dans le même repère. Pour le point A, le point d'abscisse, l'axe des abscisses, c'est l'axe horizontal, et d'ordonnée 1, donc l'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical. Donc on place premièrement le point A. Le point A est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Après, on passe au point B, qui est un point appartient à l'axe des ordonnées, puisque son abscisse égale à 0. Donc le point B situé ici, on passe après au point E d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 3. Et finalement le point F d'abscisse 4 et d'ordonnée 1. Après, on relie ces deux points rouges A et B pour avoir la droite D, et on relie ces deux points pour avoir la droite D'. Donc, on a obtenu le point d'intersection. Donc, c'est la solution de notre système. Alors, d'après la figure, on obtient donc la figure, d'après la figure, le couple de coordonnées du point d'intersection est 2 et moins 1. Donc l'abscisse du point d'intersection, c'est 2 et l'ordonnée, c'est moins 1. Donc la solution du système est le couple de moins 1. Alors, on passe la résolution avec GeoGebra. GeoGebra, c'est un logiciel de la géométrie dynamique, donc on peut l'utiliser pour résoudre ce type de système. Alors, voici GeoGebra. Donc, je peux saisir ici l'équation de la première droite. Donc, la première droite, c'est y égale moins, je saisis y égale moins 2x plus 3. Donc, on obtient la première droite. Donc, je change la couleur. Donc, c'est la droite rouge. On change la couleur de la droite et on passe à la deuxième droite. On tape ou bien on saisit ici, dans le champ de saisie, y égale, c'est x moins 3 et on obtient la deuxième droite qui déprime la droite bleue. Donc, je change la couleur de la droite en bleu. Alors, voici notre figure sur le logiciel GeoGebra. Alors, maintenant, on détermine précisément les coordonnées du point d'intersection. Donc, je cherche intersection et je clique sur les deux droites l'un après l'autre et on détermine le point d'intersection. Je le renomme car on a déjà le point A. Je prends par exemple le point H et voilà, on obtient le point d'intersection. Donc pour lire ces coordonnées exactement, on affiche algèbre pour avoir les coordonnées du point H. Donc la solution de notre équation, de notre système, c'est le couple de et moins 1. Alors, remarque, donc si ces droites sont parallèles, alors le système n'a pas de solution. Et si ces deux droites sont confondues, c'est-à-dire l'une sur l'autre, alors le système admet une infinité de couples solutions. Maintenant, je vous montrerai comment faire pour vérifier la solution d'un système à l'aide de GeoGebra. Donc, on va
affichage, calcul formel, puis dans ce champ, on saisit la première équation, donc c'est x plus 3y égale 7. Et la deuxième équation, égale à 7. La deuxième équation, c'est 2x moins 5y égale 3. Après, j'appuie sur CTRL et je sélectionne ces deux équations et résoudre. Donc, on obtient la solution de cette équation. La solution, c'est le couple 4 et 1, donc x égale à 4 et y égale à 1, ainsi que la solution graphique. Donc, c'est le point d'intersection, donc c'est 4 et 1, le couple 4 et 1. Donc, on a fini cette partie et je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et au revoir.